rassemblés pour tenter de sauver l'accord. Réunis à Bruxelles ce lundi, les ministres européens des Affaires étrangères sont inquiets. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, les relations ne cessent de se tendre. La chef de la diplomatie européenne a reconnu l'état critique de la situation. Premièrement, sur l'accord nucléaire avec l'Iran, je dirais il n'est pas en bonne santé, mais il est encore vivant. Je tiens à souligner, oui c'est vrai, les conditions sont très compliquées, probablement plus compliquées et plus difficiles que jamais depuis la signature de l'accord. Paralysé par les sanctions américaines, l'Iran presse l'Union européenne pour qu'elle adopte des mesures efficaces permettant de contourner les sanctions. La pression monte, Téhéran a commencé à s'affranchir de certains de ses engagements. Au début du mois de juillet, l'Iran a augmenté son enrichissement en uranium au-dessus des 3,67% autorisés. Une décision que les Européens regrettent, mais ce taux n'est pas encore assez important pour qu'ils rétablissent leurs sanctions. Si les Européens et les Américains ne veulent pas honorer leurs obligations, nous ferons marche arrière et la situation redeviendra celle d'il y a 4 ans. Si ce scénario se produit, les Européens rétabliront à leur tour des sanctions économiques. En attendant, une seule solution est évoquée, le système de troc Instex, qui permet de se passer du dollar. Mais il se limite aux produits de première nécessité, comme les médicaments ou les denrées alimentaires. Sans achat de pétrole, ce système n'aura pas de réel poids dans l'économie iranienne.